Hello! Alors, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes en plein préparatif des fêtes de fin d'année. Mais je tenais juste à partager avec vous comment moi je prépare mes fêtes de fin d'année. Alors, moi, je vais vous partager donc comment est-ce que je fais mon bilan de fin d'année. Quelles sont les questions auxquelles il faut répondre et sincèrement, avec toute franchise. Avant de commencer à vous énumérer donc ces questions-là qui sont essentielles à votre bilan de fin d'année, je vous demanderai de prendre des notes, c'est-à-dire chercher un cahier, un bloc-notes, où vous allez relever toutes ces questions qui vous permettront par la suite de donner des réponses personnelles à vous. C'est très essentiel parce que, vous savez, pour faire le bilan de fin d'année, il ne se fait pas juste dans la tête. Il est important de l'écrire sur papier. Parce que nous tous, la mémoire nous joue des tours. C'est-à-dire on se trouve parfois en train d'oublier des trucs très importants. Or, ça, c'est essentiel pour notre avancement. C'est-à-dire pour savoir exactement où est-ce qu'on va. Je vais le lire parce que c'est une série de questions à bien noter. Je voudrais me rassurer de ne pas me tromper. Voilà. La première question est, ai-je atteint le but ou alors les objectifs que je m'étais fixés cette année? Sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne les ai pas atteints? Vous devez l'écrire. Quelle activité ai-je mise de côté par manque de temps? La deuxième. Donc la troisième question est, ai-je fait de mon mieux? Ou alors, aurais-je pu améliorer la qualité de mes services? Quatrième question. Quelles ont été mes erreurs? Et quelles leçons ai-je tirées de ces erreurs-là? Cinquième question. Ai-je fourni le service avec la plus grande intensité? Sixième question. Quelle activité déstressante ai-je fait cette année? Voyage, hobby, sport, énumérez-les. Ai-je toujours été animé par un esprit d'harmonie et de coopération dans ma conduite? Il est essentiel de répondre de manière très franche. Huitième question. Quelles ont été mes sources de stress? Cela a-t-il permis de diminuer mon efficacité? Si oui, dans quelle mesure? Neuvième question. Ai-je amélioré ma personnalité? Si oui, de quelle manière? Quelles ont été mes peurs? Vous les citez. Ai-je été persévérant pour faire aboutir mes plans? Est-ce que j'ai été persévérant pour faire aboutir mes plans? Onzième question. Quelles sont les 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante ou reconnaissant? 12e question. Ai-je pris des décisions promptes et certaines en toutes circonstances? 13e question. Quel a été mon plus beau moment de l'année? Ah oui, ça, vous ne pouvez pas l'oublier. 14e question. Ai-je laissé la peur sous toutes ses formes diminuer mon efficacité, mon potentiel? 15e question. Ai-je été trop prudent ou négligent? 16e question. Comment était ma santé? Quelles parties de mon corps ont été négligées ou peu mal entretenues? 17e question. Est-ce que mon rapport avec mes associés a été plaisant ou alors désagréable? Si ça a été désagréable, suis-je en partie ou alors totalement responsable? 18e question. Ai-je gaspillé mon énergie par manque de concentration dans l'effort? 19e question. Sexuellement, est-ce que je me suis épanouie? 20e question. Comment ai-je géré mon argent? 21e question. De quelle manière ai-je amélioré mon aptitude à rendre service aux gens? Oui, c'est important ça aussi. 22e question. Ai-je été immodéré dans une de mes habitudes? Question numéro 23. Ai-je manifesté ouvertement ou secrètement n'importe quelle forme d'égoïsme? C'est bien à savoir. Question numéro 24. Ai-je incité mes associés à me respecter à travers ma conduite? Question 25. Quel rêve ai-je réalisé cette année? C'est très, très important de le noter. Mes avis, mes décisions ont-ils été basés sur l'intuition ou bien l'analyse ou la réflexion? C'est bien de le savoir, parce que pour savoir comment est-ce que vous prenez des décisions,